Chers bien-aimés, nous sommes contents de revenir encore continuer à enseigner sur notre cours intitulé « Aperçu de la théologie moderne ». Nous continuons à enseigner sur ce cours très important d'ailleurs. Nous donnons une sorte de revue générale sur ce que a été et continue à être l'enseignement de la théologie moderne, la théologie occidentale. Et d'ailleurs, une partie aussi de la théologie africaine moderne. Nous avions parlé de la philosophie cartésienne et nous allons continuer aujourd'hui à parler sur la philosophie de ce qu'on appelle l'empiricisme ou bien empirique de Locke. Donc, l'empirisme de John Locke. Là où Descartes se méfie, John Locke, qui a vécu entre 1632 et 1704, au contraire, embrasse l'empirisme totalement. Alors, il faut expliquer qu'est-ce qu'est l'empirisme. L'empirisme, c'est le fait de connaître par l'expérience. Vous voyez, Descartes a dit qu'on ne peut pas connaître avec certitude par l'expérience. L'expérience, c'est connaître par les sens. On a le sens du toucher, on a le sens de l'aîné, on sent, on a le goût, on a le sens de, on écoute, et puis on a le sens de vision, les yeux. Alors, on connaît par l'expérience, donc tactile, on touche, on goûte, on a le sens de l'odeur, et puis les yeux, on voit, on entend, et tout ça. Mais Descartes avait dit pas question. Tout ça, on peut pas se confier avec ce qu'on connaît par l'expérience parce qu'on ne sait jamais, on se trompe souvent. On peut être sûr que par la tête, la rationalité, et il n'y a qu'une seule connaissance sûre, c'est que cogito ergo sum. Tout ce qui est sûr, c'est ce qui vient de notre rationalité, ce qui est déduit de notre intelligence, de notre capacité à réfléchir. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le rationalisme, ce qui a un sens rationnel. Mais il y a l'empirisme, c'est-à-dire que ce que je touche, c'est une épistémologie basée sur l'expérience, ce qu'on touche avec ses mains, ce qu'on sent, ce qu'on goûte avec sa langue, ce qu'on hume, ce qu'on voit avec ses yeux, ce qu'on entend avec ses oreilles. Donc c'est un peu ça. Alors, je disais, là où Descartes se méfie, John Locke, au contraire, embrasse l'empirisme totalement. Locke considère l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience des données sensibles du monde matériel comme le point de départ épistémologique obligatoire dans la recherche de la connaissance certaine sur les mondes physiques et métaphysiques. Contre Descartes, Locke affirme que la rationalité humaine ne peut rien concevoir d'elle-même sans passer par l'expérience des sens. En d'autres termes, toute connaissance rationnelle, toute abstraction mentale prend son point de départ de l'expérience du monde sensoriel. La raison connaît exclusivement par l'expérience avant de théoriser. En effet, sommes-nous capables mieux? La raison humaine peut-elle imaginer des réalités qui n'existent pas ou ne pourraient jamais exister dans le monde matériel? Pour John Locke, l'expérience sensorielle, l'expérience du monde matériel est la fontaine d'où coulent toutes les pensées abstraites, toute la rationalité humaine. Et je crois que John Locke a raison. On ne peut pas imaginer quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir. Sans l'imagination, on ne peut rien concevoir. Voyez, on ne peut pas concevoir sans que la réalité n'existe. Donc l'empirisme, ou encore la connaissance, est battue sur l'expérience. Sans expérience, on ne peut rien connaître. Alors, continuons. Mais
En quoi consiste l'expérience selon Locke? Comment se produit-elle? Locke affirme que l'expérience naît de la rencontre entre le monde matériel, le monde sensible, les sensations que nous éprouvons quand nous touchons, entendons, sentons, voyons, goûtons les choses matérielles, et la réflexion mentale qui naît de ces contacts. Par exemple, le contact de la main avec de l'eau chaude crée la pensée, l'idée, la notion abstraite de la chaleur. Tandis que le contact de la main avec de l'eau froide crée la pensée, l'idée, la notion abstraite de la froideur. Vous voyez? C'est-à-dire, Locke est en train de dire ceci. Tu ne peux pas avoir l'idée du chaud ou du froid si tu ne touches pas l'eau chaude ou l'eau froide. Vous voyez? On ne peut pas imaginer le concept parce qu'on dit le froid. Le froid n'existe pas. Il n'y a que l'eau froide. Si tu touches l'eau froide, alors le concept froid, tu l'imagines. Mais c'est parce que tu as touché l'eau froide que tu peux imaginer le froid. Le froid n'existe pas quelque part. Il faut qu'il y ait de l'eau froide pour qu'on imagine le concept du froid ou de la chaleur. Vous voyez? Toutes ces abstractions naissent des choses palpables. Sans les choses palpables, il n'y a pas d'abstraction. La connaissance n'est née que du contact avec le monde réel. On abstrait les concepts des réalités physiques, matérielles. Vous voyez? Donc la connaissance